Hey yo, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo les amis sur ce pack que je pensais pas acheter parce qu'il était trop cher. Oh là 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 là, quand il est sorti j'ai vu le prix, j'ai fait quoi? Nani Nandayo. Mais finalement merci beaucoup, ça n'a pas pris, les gens l'ont pas acheté. Donc il y a eu des promos et Magnatos comme d'habitude, hyper cute, moitié prix voire un peu plus, bref je sais plus. Et je me suis dit ok let's go parce que je voulais absolument le Destroyer. Ce Thor là je l'aime pas, ce Thor là et moi j'aime pas cette version avec le truc semi-ouvert et tout ça. En plus la peinture est pas si bien faite que ça. Bref, j'aime pas ce Thor, mais par contre, je l'ai acheté pour le Destroyer parce que le Destroyer, ça reste quand même une figure emblématique de Thor et on aime ça. Donc, voilà. Donc on va l'ouvrir et j'ai hâte, hein, let's go. Là vous avez une petite, ça va être dur, mais vous avez une petite illustration et là vous avez les modèles 3D et derrière aussi. En plus, le pack est pas si fourni, mais c'est parce que ça, c'est compté comme une baffe, quoi. On a quand même main alternative et là. Bref, on va voir ça, let's go. Alors les amis, on a quoi dans ce pack? Comme d'habitude, l'intro, et maintenant, il y a des mois et des mois et des années qui se sont passés. Donc, on a quoi? On a deux figurines, avec quelques accessoires sympathiques. Hop, on va vers le bas. Donc, une paire de mains alternatives pour notre petit Destroyer, une main alternative pour notre petit Thor, avec tête alternative et marteau. On peut voir à peu près le marteau de près, si ça focus, yes. Donc pas mal avec l'inscription quiconque est plus valeureux que Thor pourra posséder le pouvoir de Thor. C'est plutôt bien fait, hein. Ok, vous voyez là le marteau, vous pouvez le tourner. Donc ça c'est pas mal. La petite lance, ok. Ensuite, on a cette petite tête. J'étais en train de me détruire le dos, c'était trop bas. Du coup, petite tête de Thor avec le petit casque. C'est pas mal, j'aime beaucoup les ailes, c'est bien représenté. La chevelure est cool, ouais, le sculpte est plutôt bien. Hop, bah, on va passer directement au Thor. Donc le Thor, le voici. Je suis vraiment pas, mais pas du tout fan de ce design. Vraiment, je sais que c'est un design très connu, je crois que c'est quand Thunderstrike, je sais plus son nom, le remplace. Mais je suis vraiment pas fan. En plus là, ils se sont que contentés de mettre de la peinture beige. C'est vraiment pas un nouveau sculpte et tout ça. C'est l'ancien sculpte avec un peu de peinture beige pour faire style qu'il est torse-poil. Donc ouais, mais ça reste quand même bien fait, on va dire. Ça, c'est des petits bouts à part, donc on est bien. Vous pouvez enlever. La cape, c'est pas du tissu. Là, vous avez le dos qui est plutôt bien fait avec ses petites fesses. Et là, vous avez le côté gold or qui fait un peu plastique, mais c'est pas grave. Et là, vous avez le petit T pour Thor. Ok, plutôt pas mal. Donc, main ouverte en mode oh, je suis le dieu Asgard. Et main pour tenir le marteau. Donc, c'est une main habituelle. C'est, vous savez, la main pour qui a un trou là. Voilà, vous voyez le trou? Donc, ça, normalement, c'est pour mettre le marteau. Et voilà. Et là, vous faites Thor Asgardien. Alors, ce qui me gêne avec cette figurine, comme d'habitude, c'est le design, mais surtout, ce n'est pas pinless. On aurait pu avoir une petite amélioration, mais ici, c'est pas pinless. Donc, on voit les trous apparents. Ok, bah, j'ai fait tomber le marteau, c'est pas grave. On va voir les articulations, du coup, c'est parti. Bon, si vous voyez bien vers le haut, c'est bof. D'ailleurs, j'avais pas remarqué, mais là, les ailes ont un truc en fer, et là, non. Bizarre. Ok. Donc vers le haut, c'est impossible vu sa chevelure. Vers le bas, ouais. La postée, oui. 360 exercices, je ne pourrais pas. Hein. Avant-bras, oui. Double articulation, oui. Est-ce qu'il peut toucher sa nuque? Un petit peu. Articulation au niveau du torse. Ouais, c'est pas mal. Hop. Hop, ça là au niveau des hanches. Là, vous avez, hop, presque 90 degrés, hop, enfin 180 degrés, pardon. Double articulation, pas pinless, voilà, on connaît. Là, hop, bon, ils ont fait au moins l'effort. Ouais, c'est une pièce en entière, après ça, c'est ça, bon. Ils auraient pu au moins mettre en gold ici. Ouais, je suis très dur, ça y est, maintenant, je suis dur avec les figurines. Du coup, ouais, vraiment... Cette Thor, je suis vraiment pas fan. Hein. Vraiment, moi, c'est pas pour ça que je l'ai acheté. Elle était en promotion chez Magnatos, ça date un peu. Normalement, dans l'intro, vous l'aurez vu. Mais elle était en promotion sur Magnatos et je vous avoue que je l'ai pris uniquement pour ce gros bébé. Alors ça, par contre, ça, je suis très content. Je voulais la Marvel Select depuis un moment, mais j'ai pas réussi à l'avoir. Du coup, elle se faisait un peu rare. Et quand Marvel Legends a proposé cette alternative, je me suis dit oui. Donc oui, c'est plutôt une bonne alternative à la Marvel Select.
qui à ce jour est un poil cher ou introuvable. Pas si cher peut-être si vous cherchez sur eBay et tout ça. J'ai pas recherché depuis, mais c'est vraiment top d'avoir pensé à le faire. Enfin, on l'attendait, moi je l'attendais en pack solo. Donc le pack duo, ça m'a fait un peu, voilà quoi, ça augmente un peu trop les prix. Mais regardez-moi ça, ce côté fer et tout ça. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu de weathering, c'est ça qu'on appelle un peu de saleté, si vous voyez bien. Vous voyez les effets un peu noirs, tachés, tout ça. Franchement, ils ont bien géré. C'est pas du plastique vraiment, c'est pas du plastique vraiment gris. On voit des trucs, des reflets noirs et tout ça, comme quoi c'est une armure qui a été utilisée. Peut-être ça manque un peu de derrière, mais en tout cas sur les côtés et tout ça, on voit à peu près que ça a été utilisé. C'est cool. J'espère que c'est fait exprès, hein, mais normalement oui, il y a des petites traces noires et tout ça. Donc vraiment, elle rend très très bien. Donc point fermé comme paire de mains alternative. Une main un peu ouverte en mode puissance. Main puissance, on va l'appeler comme ça. Une main pour tenir quelque chose. Je pense que si vous avez la Odin... Non, je suis pas sûr. Je crois que la Odin, le bâton est beaucoup plus large. Parce qu'Odin porte cette armure à un moment. Donc peut-être c'est pour tenir le bâton d'Odin, là. En tout cas, c'est pas pour tenir le marteau de Thor. Parce que j'ai pas l'impression que ça rentre dans sa petite mimine. Sachant que le plastique n'est pas souple. Ouais, il faut vraiment genre un bâton. Peut-être c'est pour le bâton d'Odin. Hop. Alors, regardez un peu, ok. J'ajouterai peut-être, je sais pas si c'est blanc ou si c'est bleu, mais j'ajouterai peut-être du bleu, je sais pas. Ok, on va regarder les articulations, c'est parti, vers le haut. Bah, ça monte pas très haut, hein. Ça fait longtemps que je l'ai pas manipulé, hein. Ça monte pas très haut, vers le bas, ça peut aller. Alors, là, les articulations au niveau... Hop là, ok, c'est pas mal. Vous pouvez monter, vous pouvez faire une postée. Bon, je pense que vous pouvez pas plus que ça, si peut-être un peu, mais vous pouvez faire une postée parce que les épaulettes sont, ouais, c'est comme le système de Thor héros de Galactus, les épaules sont reliées derrière, pas sur l'épaule au fait, les épaulettes pardon, les épaulettes sont reliées derrière et pas sur les épaulettes, donc ce qui permet d'avoir une range un peu plus grande. Range, ça veut dire une articulation un peu plus souple et grande. Ok. Ensuite, vous avez une seule articulation, mais c'est pinless. Toi, t'es vraiment naze. Donc pinless, vraiment, c'est ce qu'il fallait pour cette figurine. Articulation au niveau des mains, comme d'habitude, au niveau de la paume de la main. Là aussi, et là, je pense que c'est sur le côté. Ah non, c'est au niveau de la paume aussi. Ok. Au niveau du torse, bah, c'est du classique, mais ça peut aller bas, mine de rien, vous voyez. Ça peut aller bas. Et vers le haut, par contre... Oh, c'est pas si mal vers le haut. Ouais, c'est pas si mal. Donc l'articulation est cool, pas de hanche. C'est un trop gros body pour ça. Articulation au niveau des jambes, c'est pas mal. De toute façon, c'est pas une Spider-Man. Là, ça me dérange pas si ça s'articule pas tant que ça. Avant-cuisse, oui. Double... ça fait longtemps que je l'ai pas articulé. Double articulation. Donc bien cool. Et une articulation au niveau des pieds. Youch. Ok, bon. Comme je vous ai dit, clairement, dans ce pack, c'est vraiment... cette figurine qui fait tout tomber tellement c'est un monstre. C'est vraiment le Destroyer qui est vraiment la pièce maîtresse. Ils savent très bien ça. Parce qu'ils nous ont refoutu un Thor un peu que personne aime. Je suis désolé, je vais dire les termes. Personne aime ce Thor. À part les old school. Je suis désolé de vous vanner les old school, pardon. Mais oui, à part les old school, personne aime ce Thor. Je suis désolé, le design pour moi, c'est aucun sens qui monte ses côtes comme ça. Bref. Du coup, on va les comparer à d'autres figurines et let's go. Alors, voilà les deux. C'est parti, on compare avec un peu de Thor. J'en ai pas des masses. Donc, ça sera les deux et les seuls. Donc, le Loki Comics et le Maléfique. Non, Malekith. Voilà, la Maléfique. Ouh là là là, je suis fatigué. Donc, voilà, c'est cool. Ça ajoute dans ma collection avec un peu de Hulk. Donc, vous voyez à peu près la différence. Ouh, ça prend de la place. Hop, on se recule un peu. Donc ouais, c'est grand, hein. Franchement, le Destroyer est très très grand. Vous voyez, comparé à Amadeus Cho, hop, c'est un peu plus grand. Et comparé à un Banner Hulk, c'est largement plus grand. Donc du coup, voilà, j'avais oublié que j'avais quand même quelques Thor. Thor héros de Galactus et Thor Ragnarok. Enfin, c'est pas Thor Ragnarok, c'est carrément Ragnarok. Donc là, vous voyez, l'ancien et le nouveau. Donc comme je vous ai dit, c'est simplement du paint sur le côté. Ouais. La ceinture, c'est la même, sauf qu'elle est complètement dorée là. Là, elle est
peut-être un poil mieux. Là, vous avez les deux petites boules en plus. Je vous passerai des commentaires. Je me passerai de vos commentaires, pardon. Le bleu, ouais, différent. Et les bottes sont différentes aussi. Ces bottes étaient beaucoup plus classe. Hein. Bref, voilà. Et le marteau aussi est un peu différent. Mais bon, en soi, voilà quoi. C'est le même body. À peu près. Donc ouais, franchement, je vous avoue que... ouais, c'est pas fameux. Bon, on compare avec, comme d'habitude, les figurines lambda. Donc, on a l'habitude. Voilà, Ryu, Jadatoy, Jin de je sais plus quoi, Game Dimension. Marc, bientôt perdu tellement on n'a plus de figurines. Ensuite, vous avez la Mafex Spider-Man et la Spider-Man Marvel Legends. Ouais, je pense que je vais mettre souvent la Mafex du coup. Bien sûr, c'est la vraie. Hein. Parce que je compare pas avec des Mafex, c'est ballot ça. Donc, voilà. Ensuite, on compare avec de la petite marque sympathique Anime Rose et Total Anime. Ok. Et on finit avec de la SH et une figurine custom. Ok. Bah oui, il est cool, il est grand, c'est bien. On va conclure directement parce que ça tiendra jamais sur mon petit socle. Bon, en conclusion les amis, on en pense quoi de ces figurines? Bah tout simplement pour moi... à prendre en promo. À prendre en promo. Résultat, c'est vraiment à prendre en promo. De toute façon, il était en promo très très rapidement parce que justement, ce pack parle pas à tout le monde. Et surtout, on sait très bien, tout le monde le sait que tout le monde voulait cette figurine, pas elle. Et le pack a refroidi tout le monde parce que justement, c'est un pack de 2. Donc c'est 2 fois plus cher. Si ils avaient vendu juste cette figurine à une quarantaine d'euros, parce que je pense pas que ça vaut 50 euros, vas-y, on va dire 55 maximum, voire 50. Tout le monde l'aurait prise depuis bien longtemps, elle aurait été sold out. Je pense. Après, peut-être pas, hein, mais je pense. Mais quand vous avez les deux là, c'était cher et du coup, bah... voilà quoi. Hasbro a dû brider tout ça, et Magnatoys aussi, je crois. Je sais plus, je l'ai acheté où. Mais du coup, ouais, c'est dommage, hein, parce que ils auraient pu faire une autre Thor. Mais vraiment, cette Thor, moi, elle ne m'enchante pas. Vraiment, elle ne m'enchante pas du tout. C'est pas mon Thor, quoi. C'est vraiment pas mon Thor. Par contre, le Destroyer est vraiment top, balèze, et on pourra faire plein de trucs. Enfin, je parle surtout en termes de toy photo, mais si vous avez un peu d'imagination, faire des trucs en mode héroïque, fantasy, avec peut-être des magiciens ou autres, ça peut le faire aussi. Ouais, j'ai plein d'idées de toy photo à faire avec elle. Donc ça peut être pas mal du tout, et j'aime beaucoup le sculpt. Elle rend très très bien. Donc ce pack, c'est vraiment mi-figue, mi-raisin, quoi. C'est achetez-le en promotion, vous allez kiffer parce que le Destroyer est ouf, le Thor est sympa, hein, mais le Destroyer est vraiment ouf. Mais sinon, ouais, franchement, à plein tarif, passez votre chemin. En promo, réfléchissez. Réfléchissez vraiment parce que elles sont quand même cool et surtout lui est incroyable. Ok, tu tombes, c'est pas grave, Thor, c'était pas toi la star. Sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça mange pas de pain. Je retourne faire des reviews. Bonne collection à vous. Ah, désolé. Ciao, ciao. Ah, je vous ai fait mal. Je suis désolé.